À peine descendu du train en attaque. Ah ouais, hein. C'était comment le voyage en train? C'était long. De Charleroi à Paris cette fois-ci. Mais ça va, on se pose là. Ouais, on ferme la porte. Bonjour, moi c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine. Et celle qui descend du train, en retard mais pas stressée, c'est Mélanie de Biasio, chanteuse et musicienne belge. De Charleroi très précisément. Pour son dernier album, Il Viaggio, elle a pris le chemin de l'Italie. Un retour aux origines, car la famille de son père vient des Dolomites. Sur la pochette de l'album, il y a un paysage flou, comme vu à travers les vitres d'un train qui va trop vite. Mélanie nous emmène à travers un paysage unique, avec une musique atmosphérique et sa voix envoûtante, elle signe un carnet de voyage musical et sentimental. L'entretien avec Mélanie de Biasio est à retrouver dans le numéro AR65, actuellement en vente avec la couve sur la Californie. Dans cet épisode, il sera question de train et d'Italie, de petits plaisirs dans la ville la plus moche du monde, d'enregistreurs dans la poche et de laisser venir, comme elle dit. Il y a quelque chose à réinventer, mais quoi? On ne sait pas. Je sentais en même temps que la boucle était bouclée avec les anciens disques, avec les 3 disques, No Deal, Black and Cities et Lilies, et que j'avais besoin de laisser venir quelque chose de frais, et je savais pas... Mais j'étais juste dans cette posture de transition entre les deux. On boucle la boucle, on sent le vide et on laisse venir. Bachung disait bien ça, laisse venir, laisse le vent du soir décider. En ce moment, Mélanie de Biasio fait la promo de son dernier album, Il Viaggio, édité chez Pias. Petit retour dans le temps. 2017, elle sort son 3e album, Lilies, qui marie chuchotement, allaitement, pulsations feutrées, instants libérés, mélodies, mots et merveilles. Mr. Jungle is in town, spreading whispers all around. 2016, sortie de l'EP Black and Cities. 2013, sortie de l'album No Deal. 2004, la chanteuse perd sa voix pendant une année entière. C'est pendant cette période qu'elle développe son chant chuchoté caractéristique. 1978, elle naît à Charleroi, d'une mère belge et d'un père italien. L'Italie, c'est une partie d'elle qui rejaillit dans Il Viaggio, avec des morceaux où elle a capté des ambiances sur place. Comment tout a commencé ? Un festival européen est venu me faire une invitation de créer une pièce sonore sur l'immigration. En tout cas, le thème était le train, d'Italie à Charleroi, où beaucoup d'Italiens sont partis travailler. Et pour moi, je leur ai proposé de partir avec mon système d'enregistrement et de partir sur la route, dans ces montagnes, enregistrer les sons, mais non pas au travers de l'homme ou de la femme qui part avec le train et qui se souvient quelque part de tous ces sons, mais surtout des yeux de l'enfant en fait. L'enfant qui part avec sa mère rejoindre son père, qui travaille déjà dans les mines depuis des années. Avec quoi cet enfant part dans son univers, dans son imaginaire. Et comment capter tous ces sons de jeu, de terrain de jeu. Donc je suis partie à Letto Manopello, qui était un petit village choisi, non pas par hasard, mais voilà, j'ai choisi ce village-là parce que beaucoup d'Italiens y sont partis. Et je suis restée là 1 mois, toute seule dans ce petit village. Et 1 mois, c'est bien parce que on a le temps de commencer à faire partie des murs. On a le temps que les regards se posent plus vraiment sur toi, mais commence à sentir les gens et le village différemment, à connaître aussi, mais surtout, oui, à ce que le village s'ouvre. Voilà.
C'était dans quelle région en Italie? Vous avez donné le petit village, mais c'est dans quelle région? Ah, c'est dans les Abruzzes. Oui, Et de la fenêtre de ta maison, tu voyais quoi? mais les montagnes. Les montagnes. Et ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette chambre. C'est que la cuisine donnait sur une terrasse et donc j'ai enregistré beaucoup de sons sur cette terrasse. Parce que c'était une terrasse un petit peu en dehors du village et j'avais vraiment un horizon et je voyais la Mayenne, là, cette grande montagne. J'entendais les chiens au loin. C'est là où j'ai enregistré l'aube. Cet endroit entre 5h30 et 6h30 du matin où on pense que tout le monde dort et en fait, c'est la fête, en fait. Dans la montagne, ça, c'est la fête. Et ça se lève en même temps. Et puis voilà, dès que le premier humain passe dans la vallée, ça se tait. Mais ça a fait tout un concert juste avant. Donc, ouais. A Mordineva, all'Austria, convini dell'Austria, a Bolzano, ah sì scusa. Allora vanno a giocare, se no vanno al campo, qua sopra dove sta la cava che ti ho detto io. Tutto quello. Dans la première chanson de l'album, donc, qui s'intitule Lay Your Ear to the Rail, on entend un vieil homme parler en italien. C'est qui? Qu'est-ce qu'il dit? Il s'appelle Chico Pepe. Chico Pepe, je l'ai rencontré dans mes sessions d'enregistrement, dans un atelier de sculpture. Et il m'a aidé avec un parapluie à braver le vent parce qu'on avait vraiment des problèmes de son. Je n'arrivais pas à capter. Et quand j'ai entendu sa voix, j'ai eu l'impression, je ne savais pas si c'était un homme, si c'était une femme, je ne savais pas quel âge il avait. Il aurait pu être italien, il aurait pu être roumain, il aurait pu être indien. J'avais cette sensation en fait qu'il était tout à la fois. Moi, ça m'a rappelé quelque chose de moi à moi. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être faire pareil chez l'autre. Et donc je trouvais ça beau de pouvoir commencer le disque avec lui parce que ça nous emmène directement, tout de suite, dans cet endroit où finalement, on ne sait pas si c'est en Italie, on ne sait pas si c'est... Oui, on a une idée que c'est en Italie, mais ça pourrait être ailleurs aussi en fait. Encore une autre phrase en italien, mais alors je suis tellement nulle. Quando sulla pelle canta la pietra. C'est beau, mais ça reste aussi mystérieux. Quando sulla pelle la pietra canta. Quand sous la peau, la pierre se met à chanter. Ça veut dire que quand sous la peau, le sang commence à se réveiller, quand sous la peau, quelque chose commence à frémir, c'est ça que ça veut dire. Mi ricordo di te, je me souviens de toi. Quando sulla pelle la pietra canta, mi ricordo di te. Quando silenzio e sapore, mi ricordo di te. Dans ton enfance aussi, l'Italie était très présente à Charleroi, c'est ta ville natale. Oui, de par ma grand-mère, je pense, le fait qu'on passait beaucoup de temps chez ma grand-mère, le fait qu'elle écoutait beaucoup la radio, qu'elle chantait tout le temps. Et elle nous parlait en italien. Elle ne nous parlait pas souvent en italien, mais quand elle nous parlait en italien, c'était que pour nous dire des mots d'amour en fait. Et je crois que j'ai gardé ça. C'est le fait qu'elle me poussait à chanter parce que je la voyais chanter. Et dès qu'elle se mettait à chanter, c'était un soleil. Et elle nous a poussés dans la vie avec beaucoup, beaucoup de chaleur. Alors qu'elle a eu une vie vraiment difficile. Et ça, c'était... oui, c'est beau de s'en rappeler. Donc, je pense que l'Italie, c'était surtout via ma grand-mère, la nonna Rina, voilà. Mais en même temps, je pense que beaucoup de grand-mères, beaucoup de nos grands... Je crois que nos grands-mères, nos grands-pères ont... Il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dans cette chanson parce que finalement, c'est une petite fille qui demande, la grand-mère qui est partie dans les étoiles de s'endormir, « J'espère que tu vas bien là où tu es. J'espère que tout va bien là où tu es parce que tu me fais tellement de bien de me souvenir de toi. Et ouais, j'espère que tu vas bien là où tu es. » Che mi fa bene come prima.
spero che stai bene dove sei, che puoi ridere. On a souvent dit, hein, enfin, les Carolos les premiers, donc tu es une Carolo, carolaise, comment on dit? Un Carolo, je crois. C'est moche. Ouais, c'est une grande ville minière, en tout cas, ou anciennement minière, sidérurgique de Wallonie, en Belgique. Eux-mêmes disaient que c'était la ville la plus moche du monde. Tu l'aimes comment, ta ville? Oui, il n'y a pas que qui l'ont dit. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont dit que c'était la ville la plus moche. Je pense que des gens viennent visiter cette ville parce que justement, elle est cotée comme étant l'une des villes les plus moches d'Europe. Moi, j'ai une histoire dans cette ville. Et puis surtout, les gens, enfin, ce qui fait une ville pour moi, ce sont les gens. J'aime Charleroi parce que j'aime les Carolos, en fait. C'est dingue, dans cette ville, on se dit bonjour au supermarché. On n'a pas le temps d'avoir besoin d'aide. Il y a tout de suite quelqu'un qui va s'arrêter pour vous demander si vous aider, si... Il y a une franchise, il y a un élan, il y a pas la belle couche autour des gens. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a accès directement à quelque chose de merveilleux. C'est quoi, toi, tes endroits préférés? À Charleroi, j'aime le marché du dimanche, vraiment. C'est mon jour préféré parce que c'est un mélange de tellement oui, d'Italie, clairement, parce que voilà, ça parle italien à tous les coins de rue, mais ça parle turc, ça parle arabe, ça parle plein de langues, et en même temps tous les Carolos sortent pour faire leurs courses. Et donc c'est un marché important, reconnu. Et puis il y a le café des 8 heures qui est juste à côté, qui est un des plus vieux cafés populaires. Je crois que c'est encore pour moi la journée, le marché du dimanche, c'est là où on est dans le Charleroi que j'aime et que je reconnais, qui est dans son pur jus de vie, de joyeux bordel en fait. C'est ça Charleroi pour moi. Est-ce que devenir chanteuse, c'était une évidence? Oui. J'ai toujours chanté quand j'étais gosse. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que partir au travers des yeux d'un enfant pour ce disque Il Viaggio, c'était aussi me donner cette chance de rechanter avec les galets, et rechanter sans trop réfléchir. C'était ma façon aussi pour moi de faire un reset, de nettoyer un peu le passé, en tout cas de laisser venir ce qui avait à venir et de revenir juste dans la joie du jeu. De jouer avec les sons, avec les galets, avec l'eau. Dans les chanteuses belges, il y a Angèle aussi, qui est plus connue que toi. Est-ce que ça te chagrine? Oh mon Dieu, mais c'est bien, tant mieux. Non, pas du tout. Il faut que j'écoute d'ailleurs. Est-ce que tu te rappelles de ton premier voyage en solo où tu es partie toute seule de Charleroi alors? Le premier voyage, j'avais 12 ans, c'était avec l'Harmonie et c'était au Canada pour une tournée avec l'Harmonie. Après ça, non, je sais plus. Un voyage qui est resté gravé dans ta mémoire? Je pense que tous les voyages, et c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais en même temps pas, c'est que chaque voyage a vraiment fait une histoire et m'a vraiment construite. En tout cas, pour moi, le voyage, ça me rassemble. Parce qu'on est obligé de partir avec peu, bien réfléchir avec quoi on part, et de bien se rappeler quand on revient que toi, tu as changé, mais le lieu dans lequel tu reviens n'a pas changé, et que c'est à lui à s'ajuster et pas à toi. Un voyage raté? Je sais pas, peut-être le prochain. Il y a un voyage que tu rêves de faire? Oh là là, un voyage que je rêve de faire. J'aimerais bien, j'ai jamais vu l'océan, j'ai jamais vu un océan bleu et une mer chaude. J'ai jamais vraiment nagé dans une mer chaude. Ça, c'est une terre que j'aimerais connaître. Donc, je ne sais pas où, mais une mer chaude et aller nager avec les poissons, ça me plairait beaucoup. Merci Mélanie pour cet entretien calme et profond. On te souhaite pour 2024 une mer chaude avec des petits poissons de toutes les couleurs.
Retrouve l'entretien de Mélanie de Biasio dans le numéro 65 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur San Francisco et son Golden Gate Bridge. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, X, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.